Bonjour à tout le monde et aujourd'hui on va parler du coût de la vie à Dubaï pour un mois. Si vous êtes ici, c'est que la vie à Dubaï vous intéresse ou vous envisagez peut-être de déménager dans cette ville. Mais il y a beaucoup de gens qui vous disent que la vie à Dubaï est hyper chère et c'est accessible que pour des gens riches. Et aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce que c'est vraiment le cas dans la réalité. Dans cette vidéo, j'ai préparé pour vous des prix pour le logement, les courses, le transport, la santé et les écoles à Dubaï, s'il y a des gens parmi vous qui ont des enfants. On va commencer tout d'abord par le logement. Ce qu'il faut dire, c'est que le prix d'un logement dépend de certains aspects. Et le premier aspect, c'est bien sûr que la localisation de votre appartement. Si vous recherchez un studio au centre-ville, par exemple, ça va vous coûter 1600 euros. Bien sûr que dans les quartiers centraux comme Downtown, Marina, ça va coûter beaucoup plus cher de louer un appartement que dans les quartiers comme GVC, GVT, Motor City, Arjan, qui sont des quartiers à la périphérie. Donc, un studio à la périphérie va vous coûter 1000 euros par mois. Mais il faut aussi préciser qu'il y a des petites villes qui sont collées à Dubaï et les prix pour des apparts là-bas sont beaucoup moins élevés qu'à Dubaï, par exemple, à Dubaï au centre-ville. Mais c'est bien quand vous avez la voiture parce que pour aller au centre-ville, ça va vous prendre à peu près 30-45 minutes. Deuxième aspect, c'est le promoteur qui a construit la résidence dans laquelle vous loyez votre appartement. Parce qu'il y a certains promoteurs à Dubaï qui sont plus chers et les autres qui sont moins chers. Troisième aspect, ce sont des parties communes que vous pouvez trouver dans votre résidence. Par exemple, une résidence qui a la salle de sport de ouf, la piscine, le workspace énorme, un cinéma. Cette résidence va vous coûter beaucoup plus cher. Pas vraiment beaucoup plus cher, mais c'est certain que ça va coûter plus cher que d'autres résidences qui n'ont pas des parties communes ou qui ont des parties communes, mais ils sont pas cool. Et aussi, il faut préciser que le prix peut dépendre de la vue à Dubaï. Si vous avez la vue de ouf sur Burj Khalifa, oui, ça va coûter plus cher. Le coût des courses à Dubaï dépend de quels produits vous achetez et le lieu où vous faites vos courses. Par exemple, si vous faites vos courses dans les grands supermarchés, évidemment, ça va coûter moins cher que faire vos courses dans les petites carrefours à côté de votre maison. Mais c'est comme partout dans le monde. Aussi, il faut faire attention, par exemple, si vous faites vos courses dans les lieux très, très touristiques comme Dubai Mall, ça va vous coûter beaucoup plus cher parce qu'en général, les lieux touristiques coûtent plus cher que les autres. Et aussi, par exemple, si vous achetez les produits locaux, les légumes locaux, ça va coûter moins cher qu'acheter des produits internationaux. Mais en général, j'ai compté pour faire des courses à Dubaï. On peut déjà commencer à partir de 250 euros par mois, mais en général, ça va vous coûter 300-500 euros par mois de faire des courses. Et maintenant, on va parler du transport à Dubaï. Le coût du transport à Dubaï va dépendre bien sûr du type du transport que vous allez choisir. Par exemple, si vous choisissez le transport commun, évidemment que ça va vous coûter moins cher que louer une voiture ou acheter une voiture. Par exemple, une carte de transport mensuel à Dubaï va vous coûter 90 euros par mois. Et un petit fait intéressant du transport commun à Dubaï, par exemple, ici, dans les métros, vous pouvez trouver des cabines qui sont uniquement pour des femmes et l'autre qui sont uniquement pour des hommes. Bien sûr qu'il y a des cabines mixtes aussi, mais il y a certaines stations métro où il y a que des cabines pour des femmes et les autres que pour des hommes. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ridicule. Ils disent c'est n'importe quoi, c'est le sexisme, on sépare des femmes et on sépare des hommes. Mais moi, je trouve que c'est génial parce que moi, personnellement, je choisis toujours d'aller dans une cabine que pour des femmes parce que, par exemple, imaginez le métro, il y a plein de monde. Et moi, je préfère être collée à des femmes qu'à des hommes. Mais aussi, vous pouvez choisir une cabine mixte si ça vous convient ou si vous êtes en couple, par exemple. Donc, avec ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant qu'une femme, je me sens vraiment protégée et en sécurité dans cette ville, même dans le transport commun, dans le métro. Et
Si vous choisissez de louer une voiture à Dubaï, par exemple, de classe économique, ça va vous coûter 300-400 € par mois. Et une voiture de business class, ça va vous coûter 600-800 € par mois. J'ai pas inclus le prix pour acheter une voiture ici parce que ça sert à rien. Ça dépend de quelle voiture vous voulez acheter ici. Mais les prix sont à peu près les mêmes qu'en Europe ici pour acheter une voiture. La santé. À Dubaï, le système de la santé est moderne, simple et bien équipé, avec de nombreux hôpitaux et cliniques de haute qualité. Mais les frais peuvent être élevés. Donc, c'est bien d'avoir l'assurance maladie si vous avez des problèmes avec la santé. Moi, par exemple, je suis jeune, j'ai pas vraiment des problèmes avec la santé, donc j'ai pas encore pris l'assurance maladie parce que je préfère si je vais voir un dentiste deux fois par an, je préfère juste payer la consultation et de ne pas payer l'assurance maladie. Parce que par exemple, ici, des assurances maladie de premium plan qui peuvent vous couvrir, par exemple, pour payer dentiste ou gynécologue, ça coûte cher. Donc, je préfère juste de payer dentiste deux fois par an que de prendre une assurance maladie. Mais si vous avez vraiment des problèmes avec la santé ou vous savez que ça peut vous arriver, bien sûr que c'est mieux de prendre l'assurance maladie. Mais par exemple, si vous allez dans un hôpital pour une consultation médicale chez généraliste ou chez un autre spécialiste, mais juste une consultation, ça va vous coûter 100-150 € par mois. Et maintenant, on va parler de l'assurance maladie. Une assurance maladie Basic Health Coverage, c'est une couverture de base. Ces plans couvrent généralement les services de santé essentiels et les soins d'urgence. Et cette assurance va vous coûter 10-30 € par mois. Mais c'est vraiment des trucs basiques, des soins d'urgence. Et après, il y a plan intermédiaire, mid-range plans. Ça va vous coûter un peu plus cher, 30-85 € par mois. Mais cette assurance, elle peut déjà couvrir les consultations médicales. Après, on a Premium Plans. L'assurance de plan premium, c'est pour une couverture médicale entendue, y compris les soins dentaires, optiques et internationaux. Et les primes peuvent varier selon l'assurance maladie, sa réputation, etc. Mais en général, pour premium plan de l'assurance maladie, vous allez payer 200-400 € par mois. Donc, c'est assez cher. Et ce que je vous conseille, c'est juste un conseil. Si vous n'avez pas vraiment des problèmes avec la santé, si vous avez si vous avez besoin juste de l'assurance maladie pour voir dentiste 2 fois par an, je vous conseille juste de payer la consultation médicale. Ça va vous coûter 150-100 €. Ça va, donc, par an, vous allez payer 300 €. Et si vous prenez premium plan assurance maladie qui couvre dentiste, etc., bah, ça va coûter 200 € minimum par mois. Mais ça dépend de chacun et de choix personnels. Et maintenant, on va parler du système éducatif à Dubaï, parce qu'il faut dire que les écoles à Dubaï sont payantes. Et à Dubaï, les écoles offrent différents types de programmes, comme le système britannique, américain ou indien. Et les prix peuvent varier beaucoup selon le programme de cette école, la qualité des installations et de la réputation de cette école. Par exemple, si on prend une école avec des équipements modernes et un programme international réputé, ça coûtera plus cher. Aussi, il faut prendre aussi en compte la localisation et les services supplémentaires de cette école, comme le transport ou les activités après l'école. Donc, une école qui a une bonne réputation, qui a un bon programme international, qui a des activités supplémentaires après l'école, elle va coûter un peu plus cher. Par exemple, les écoles primaires et secondaires vont vous coûter 2500, 700, 500 € par l'année. Après, les écoles internationales vont vous coûter 10 000, 25 000 € par l'année. Et les écoles de haute
Des écoles primaires, secondaires vont vous coûter 2 500, 700, 500 € par l'année. Et les écoles internationales, 10 000, 25 000 € par l'année. Et les écoles de haut de gamme vont vous coûter à partir de 12 500 € et ils peuvent varier jusqu'à 25 000 € par l'année. À Dubaï, il y a actuellement 6 écoles privées francophones et je pense qu'après, je vais faire une petite liste de ces écoles. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu ensemble les prix réels à Dubaï et c'est à vous de voir est-ce que c'est vraiment cher, est-ce que c'est cher pour vous ou pas trop. Mais ce que est sûr que cette ville n'est pas que pour des gens ultra riches.